C'est en vain qu'on cherche au loin le bonheur quand on oublie de le cultiver soi-même. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie de votre émission À cœur ouvert. Auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous. Le binôme est en place. Augustine Doumé, je suis Nicolas Capo. Bonjour Nick. Bonjour Augustine, bonjour chères auditrices et auditeurs de À cœur ouvert et de la radio Diana. Alors comment tu vas? Je vais bien, toute souriante tu es, et bon c'est normal que je dois aller bien, je suis en face de toi. Tu penses quoi? Merci beaucoup. C'est pas Merci gratuit. du compliment. Toi également, t'es beau, santé, donc, Ah oui, c'est ça. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir également. Pas besoin de se stresser, c'est le week-end et nous sommes là pour vous détendre et passer d'agréables moments avec vous. Allez, la musique adoucit les mœurs. Détendez-vous avec ceci. À la barre. Le corps s'exprime à travers des mouvements au rythme de la musique et selon le style des mouvements ou de musique, on lui colle une étiquette pour la catégoriser. Hip-hop, danse classique ou danse contemporaine, de nombreux styles de danse peuvent se pratiquer en solo. La danse a deux paires d'ailleurs du terrain, même si on peut se réjouir du retour du tango, ou plus précisément du swing. La danse à mi-chemin entre sport et art revêt une notion d'universalité. Toutes les civilisations, tous les peuples dansent et ont dansé depuis la nuit des temps. Tribal, folklorique, régional, la danse est aussi un marqueur géographique, mais pas seulement. Avec Ikeleu Kosiwa Esiomle alias Germaine Sikota, artiste, danseuse, chorégraphe togolaise, directrice de l'association Sikota, nous parlons de cet art, la danse. Germaine Sikota, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment nomme-t-on votre art? Alors, mon art est à l'image d'un tableau qui est peint de différentes couleurs par différentes mains. Voilà, pour dire tout simplement que mon art, c'est un ensemble de beaucoup de choses, notamment d'histoires vécues et d'histoires que j'ai entendues. Voilà. Et comment arrive-t-on à exprimer par la musique? Bien, on comprend, mais par la danse, comment exprimer une histoire? Comment raconter tout cela? Alors, à travers la danse, il y a des codes en fait. Il y a des codes qu'on utilise pour exprimer une idée, mais au-delà de ça, il y a ce que j'appelle l'intention même déjà qui est la première chose à réfléchir. Et ensuite de cela, trouver la gestuelle qui va avec. Et donc, comment est-ce que le corps habite ce mouvement? Tout est dans ce travail-là. Comment le corps arrive-t-il à transmettre l'émotion de ce qu'il veut passer comme message? Je crois que le travail se situe à ce niveau-là. Et déjà, l'art que vous pratiquez, la danse, la vôtre, comment est-ce qu'on la nomme? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Alors... je fais de la danse contemporaine, sachant que ma première formation en danse, c'est la danse traditionnelle. J'ai fait le ballet traditionnel togolais. Et donc, aujourd'hui, je fais la danse contemporaine qui puise ses sources aussi dans les danses traditionnelles togolaises et aussi d'autres styles de danse. Alors, à travers la danse contemporaine, justement, on a cette liberté d'aller soit vers le hip-hop, soit vers la danse traditionnelle béninoise ou camerounaise, ou n'importe laquelle. En tout cas, de voyager à travers les danses, de choisir ce que l'on veut pour exprimer ce que l'on a envie de partager avec le public. Et déjà, quand on parle de danse contemporaine, quelle est cette caractéristique propre à ces danses? La danse contemporaine, justement, ça part de... Je dirais que chacun se retrouve dans la danse contemporaine. La danse contemporaine n'est pas universelle. Elle est, je dirais, individuelle parce que chacun la définit à sa manière, à sa façon de voir, selon son histoire. Et donc, c'est juste un outil qui permet en tout cas
de travailler ses peurs, ses envies, mais également c'est un moyen par excellence qui permet de communiquer avec soi et avec autrui. Voilà. Et quand on parle également de danse contemporaine, on peut se retrouver avec des pagnes nouées à la taille, des perles, tout ça, des mouchoirs et tout, comme on le fait du côté du ballet. Tout à fait. Comme je le disais tantôt, il y a une liberté dans cet art-là qui permet d'aller piocher les outils dont on a besoin pour faire notre création. Si ma création veut tourner autour de comment on noue le pagne chez nous au Togo, par exemple, la recherche va partir de là. Je partirai peut-être vers les mamans dans les villages et tout ça pour voir comment est-ce quelle est déjà l'histoire même du pagne, pourquoi les femmes nouent le pagne, pourquoi les hommes le nouent, comment est-ce que ça se fait. Donc c'est toutes ces recherches-là. Et après, si je décide de ramener le pagne sur scène, ça c'est un choix chorégraphique. Ou sinon, comme je le dis, il y a une liberté en tout cas qui permet à l'artiste qui crée d'amener ce qu'il veut sur la scène. Encore faut-il défendre cela du début jusqu'à la fin de la chorégraphie. Que ce ne soit pas juste un accessoire qu'on vient mettre sur la scène et qui, au bout de compte, voilà, on ne sait pas pourquoi c'est venu, quoi. Voilà. Donc, l'idée vraiment, quand on choisit de parler du pagne, l'exemple que tu as donné, de parler du pagne dans une chorégraphie, comment est-ce qu'on l'aborde ? Comment est-ce qu'on l'aborde pour que le public qui vient regarder le pagne reparte avec une autre image du pagne, en fait. Donc, voilà. Et pour parler également toujours de la danse, parce que c'est de ça que nous allons parler avec vous aujourd'hui, on va également parler de comment est née cette envie de danser et tout, parce que c'est vrai, quand on est petit, nous tous on aime danser, surtout lors des anniversaires, lors des mariages, on veut tous se montrer le pas qu'on a appris à la maison, mais jusqu'à aller faire de ça, son premier métier. Oui. On en parlera, mais justement, on a posé la question aux citoyens togolais. Okay. Écoutez ce qu'ils ont dit. En général, pour moi, la danse, c'est un métier, c'est un business. En général, pour moi, la danse, c'est un métier, c'est un business. C'est comme le commerce. Nous, dans ce commerce-là, le produit principal, En général, pour moi, la danse, c'est un métier, c'est un business. C'est comme le commerce. Nous, dans ce commerce-là, le produit principal, c'est nous vendons notre âme. Donc, c'est tout un métier. Mais c'est un métier dénigré, qui n'est pas trop respecté, surtout dans notre pays. C'est un business qui peut rapporter quand on s'y met vraiment. C'est possible que quelqu'un se donne uniquement à la danse et il aura ses revenus grâce à la danse. Mais comme on le dit, il faut avoir plusieurs flèches à son arc. C'est beaucoup mieux de pouvoir prendre quelque part pour investir dans sa passion. Et cet investissement-là qui pourra te faire produire, qui pourra te faire prospérer. La danse est un métier prometteur pour ceux qui investissent. C'est ce qui s'y donne vraiment. La danse en général, c'est de l'art. Et ici, l'artiste fait passer un message à travers ses mouvements, à travers ses pas de danse. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus beau. C'est dans notre société que nos parents interprètent mal ça. C'est beau, mais ils ne le prennent pas comme un métier. Et aujourd'hui, je crois que c'est une bonne source de rémunération parce que quand on a du talent, on peut se faire de l'argent avec, pas seulement avec de la danse, mais quand on a du talent en général, on peut le transformer en argent. Donc c'est un métier. Si mon enfant décide de danser pour en faire des revenus, il y a des clubs qui apprennent à danser, il y a des formations en danse. Donc c'est tout un métier. Quand on parle de la danse ça passionne tout le monde. Elle est là. Je crois qu'une personne danse, il le fait bien. Toi-même personnellement, c'est comme si c'est toi qui en fait danser et tu t'épanouis quoi. La danse c'est une très bonne chose, mais ça dépend de l'environnement dans lequel tu exerces. Si l'environnement dans lequel tu exerces cette activité-là perçoit la danse et c'est une très bonne chose et qu'il y a assez de moyens qui est mis en œuvre pour pouvoir développer cette activité-là. Si nous prenons le cas de notre pays par exemple, il y a un bon nombre de jeunes qui savent danser, qui font la danse comme une activité personnelle, mais le showbiz togolais ne permet pas de faire valoir une activité génératrice de revenus. La danse, c'est un art dans un premier temps. Et comme tout autre art, la danse doit une place dans la société et doit être considérée comme un travail. Je peux concevoir un enfant qui se donne uniquement à la danse comme source de revenus. Puisque la danse, ça paie. À travers la danse, on a beaucoup d'opportunités. C'est un métier prometteur. À prendre des exemples des grands danseurs d'aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont à l'aise à travers leur danse.
Et voilà, c'est la réaction de quelques citoyens togolais sur ce que c'est que la danse. Déjà, c'est vrai, pour plusieurs, c'est mal vu. Mais aujourd'hui, que direz-vous de la danse, au vu de tout ce que les gens ont dit? Alors, les uns et les autres ont raison d'évoquer ces points-là. C'est un combat qu'on mène pour justement donner la place qu'il faut à la danse, comme la musique par exemple. Alors oui, nous sommes dans une société où la danse est prise comme métier, est très mal vue, et ça s'empire si c'est une femme qui décide encore de faire ce métier-là. Mais aujourd'hui, je peux dire, avec toutes les expériences qu'on a eues sur ces 5 dernières années à Lomé, je peux dire que beaucoup de familles, en tout cas, commencent par comprendre que la danse est un métier à part entière. Après, ça dépend de comment est-ce que l'enfant ou bien l'artiste qui décide de faire carrière dans ce domaine, comment est-ce que l'artiste présente la chose non seulement à ses parents, mais aussi à ses camarades qui sont en quelque sorte ses fans, comme on dit. Voilà. Donc, tout part de là aussi. Ce n'est pas une question du gouvernement qui va le faire, mais ça part de l'artiste. Quand je décide de faire de la danse, qu'est-ce que je dois savoir? Quelles sont les bases? Il faut partir de là, et je crois que, en tout cas pour des cas que je connais, ces artistes-là qui ont cette base ou qui acceptent d'aller dans ce sens-là, leurs parents, en tout cas, les accompagnent. Et de votre côté, depuis 2007, si c'est vraiment ça, depuis 2007 où vous avez commencé par concrétiser les choses, comment est-ce que cela a été perçu du côté de votre famille? Alors, en 2007, oui, j'ai débuté ma formation professionnelle en danse. Mais moi, j'ai cette chance-là de naître dans une famille artiste. Voilà. C'est ça ma chance, en fait. Voilà. Et ma famille m'a toujours soutenue dans mes délires, dans mes folies et tout ça. Et c'est une grâce que j'ai eue. Et donc, du coup, je n'ai pas senti ce poids-là de la famille qui te rejette, qui te prive de beaucoup de choses parce que tu as choisi de faire de l'art. Alors, en ce moment, je pourrais dire que mon papa était déjà décédé. Il serait en vie que je ne ferais pas de la danse. Parce que j'étais déjà en année de licence en droit sur le campus et tout ça. Et avec lui, on avait un autre projet de vie. Et voilà, la vie en a décidé autrement. Il est parti 2 ans après. Je me suis dit, OK, je suis partie quelque part. Il y a eu de la danse. Je me suis mise à danser. Et après, je me suis dit, est-ce que je peux intégrer la troupe? Ils m'ont dit oui. C'est après que j'ai compris que la danse aussi est un métier. Donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé par suivre mes formations, tout en sachant que, voilà, dès le bas âge, comme tu l'as dit au début, je dansais déjà. Pourquoi? Parce que ma maman elle-même était danseuse. Et donc, déjà à la maison, sur des chansons, des insultes et tout ça, des tantes ici et là, je dansais. Donc, voilà, c'est en 2007 que j'ai décidé véritablement de faire de la danse mon métier. Et c'est le seul métier que j'ai d'ailleurs. Super. Et qu'est-ce qui a été le déclic Bon, le déclic, c'est que j'aime faire ça. J'aime faire de la danse, et quand j'ai compris que je peux en faire mon métier, je me suis dit waouh, ça c'est une grâce. C'est énorme, quoi. C'est très peu font comment on dit ça, sont dans les domaines qu'ils aiment. Moi, j'ai cette chance là de faire quelque chose que j'aime et qui m'apporte, en tout cas qui me nourrit. Voilà, donc nous sommes très peu à pouvoir réaliser ce rêve là. Donc voilà. Voilà, tu permets, je te vole pas la vedette. Totalement, vas-y. Ok, voilà, dans ton intervention tout à l'heure, il y a 2 mots qui m'ont interpellé. Tu as dit délire, folie. Donc, ça va avec la danse. Est-ce qu'il faut être vraiment folle et délirante avant de danser Alors, quand je dis folie, délire, je veux
voilà, je vais préciser cela, sur le plan artistique, il faut déjà être prêt à sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre de nouveautés, avoir cette envie-là de faire autre chose. Parce que très peu ont ce courage-là de quitter ce qu'ils savent faire déjà. Et donc, voilà, il ne faut pas être folle non plus, mais il faut être ouvert d'esprit déjà, être disponible à la fois dans le corps, dans l'esprit, d'aller chercher quelque chose qui est étranger à nous, quitte à même avoir très mal dans le corps, mais après, ça fait du bien. Donc, voilà, quoi, être vraiment disponible à essayer des choses. Voilà. À essayer des choses, et véritablement, on vous voit souvent dans la rue esquisser de ces pas. Franchement, est-ce que les gens ne vous prennent pas vraiment pour folle? Ah bah oui. Ma dernière sortie, justement, il y a un monsieur qui avait approché le caméraman, qui lui dit monsieur, la dame, elle devient folle et vous la filmez, c'est pas bon. Et le gars de lui dit oh, calm down. Elle n'est pas folle, elle est en train de faire son travail. C'est une danseuse et tout ça. Et monsieur dit oh, et de vos dynamiques, toi. Voilà, c'est là aussi, on voit combien de fois notre population aussi a besoin qu'on va vers elle pour lui montrer ce qu'on fait comme travail. C'est vrai que voilà, si je débarque au bord du pavé à côté ici et que je commence par enlever mon habit, tout ça pour faire une performance, ça va poser beaucoup de problèmes. Il vous arrive de le faire? Non. Ça dépend des projets que j'ai à faire et tout ça. Ouais. Mais quel a été ce délire-là que vous-même, vous ne vous y attendez? Non, ça, je l'avais planifié, je l'avais programmé. En fait, ça, c'était un ras-le-bol par rapport à une situation que je ne vais pas raconter ici. Pourquoi pas? On est dans un cœur ouvert. Et vous êtes à la barre. Voilà, les cœurs sont ouverts. C'est vraiment une situation qui, malheureusement, a atteint beaucoup de personnes, beaucoup de Togolais. Et malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour que voilà, les familles soient soulagées et tout. Et surtout, la couche la plus touchée, c'est les femmes. C'est les femmes et pour moi j'ai choisi le 8 mars qui est la journée internationale de la femme, des droits de la femme, où pour moi c'était important de sortir, d'aller marquer d'un saut cette journée-là pour parler justement de nos droits qui sont bafoués relativement à ce qui se passait et qui continue de se passer. Donc, voilà, et ça a interpellé plus d'un et tout. Mais après, on serait dans un autre pays que ça va suivre, en fait. Oui. Mais ici, au Togo, on sait comment est le domaine culturel. Mais bon, chacun fera ce qu'il peut pour que les choses bougent. Voilà, je vais rebondir sur cette intervention. Alors, on est dans un pays où normalement ça doit être suivi, votre performance du 8 mars. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de prendre le pas pour que ça se fasse, quoi? Alors, je vais scinder la question en deux. Déjà à l'endroit de ceux qui veulent faire de la danse ou ceux qui sont déjà dedans, et aussi ceux qui aiment bien la danse, ceux qui aiment la chose culturelle. Alors pour ceux qui sont déjà engagés dans le domaine, moi je leur dirais de dépasser leurs limites tout simplement, d'aller là où les gens ne les attendent pas. Parce que c'est ça qui reste à voir ici, de choquer les gens, en fait. Il faut vraiment choquer les gens. Moi, je vous dis que cette sortie m'a ouvert une porte à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a un mécène qui a vu les photos et tout ça, que je connaissais, en fait. Mais lui ne savait pas que je faisais ce travail-là. Il a vu la photo et depuis là, il nous aide. Et il s'est dit, il y a ce talent-là, il faut avoir du cran pour aller faire ce que j'ai fait. Et donc, du coup, dans nos réalisations, il est toujours à côté de nous. Donc, j'inviterai juste ceux qui aiment, ceux qui sont déjà dans le domaine, d'oser faire ce que les gens ne font pas quand je parle du Togo.
Peut-être ça se fait ailleurs, mais ici, en tout cas, de faire ce que les gens peinent ou bien hésitent à faire. Voilà. Maintenant, pour ceux qui aiment le domaine ou bien la chose culturelle, je leur demanderais tout simplement d'être plus à l'écoute, parce que c'est important, et à la fois être à l'écoute et aussi d'aider ces artistes-là, parce qu'il ne s'agit pas forcément de l'argent. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a toute une logistique et tout ça à planifier. Et tout. Donc, d'être plus à l'écoute. Et quand un artiste vient vers quelqu'un, ce n'est pas forcément pour demander de l'argent. Il y a aussi, peut-être que l'artiste a vu en la personne une substance, quelque chose de très fort, mais que cette personne-là soit disposée à donner de son expérience à l'artiste, le nourrir pour que lui aussi puisse avancer dans son domaine. Et c'est ça qui est l'interaction entre, je dirais, la grande génération et la génération qui suit. Aussi, n'oublions pas que la jeune génération aussi à un moment donné se dit « Ok, je suis arrivé, quoi. » Bon, je parle des danseurs. Je suis revenu dans mon domaine. Bon, j'ai paru, voilà, j'ai fait 2 ou 3 clips des stars de la musique togolaise. Voilà, je suis arrivé, quoi. Mais après, tu es sorti dans 2 ou 3 clips. Quand on prend en 1 mois, en 2, en 3 mois, combien de scènes tu as fait? Voilà. Et combien de chèques tu as eu? Tu as fait des clips, on t'a payé combien? Quand ces artistes partent faire des tournées, est-ce que tu es dedans? On voit des artistes, chanteurs, musiciens qui partent avec tout leur, comment on dit ça? Leur staff. Tout leur staff et tout ça, des danseurs et tout ça qui sont bien traités et tout. Ouais. Ici, est-ce que c'est le cas? Alors, je touche du doigt ce point parce que les danseurs, excusez-moi, je vais être... C'est à cœur ouvert, n'est-ce pas? Alors, les danseurs qui passent dans les clips, je parle en connaissance de cause, ils sont très bons danseurs, mais après, ça se limite aux écrans. Ok. Alors qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. La danse qui paye, qui nourrit, c'est la danse contemporaine. Et c'est dans les espaces, c'est dans la diffusion même de ce que tu proposes comme création qui peut te nourrir. Sinon, s'il faut attendre un artiste qui sort un clip aujourd'hui et attend 1 an après pour qu'il sorte l'autre, aujourd'hui, il y a coronavirus, les concerts sont annulés et tout. L'artiste, lui, il est invité à voyager, il va faire il a son jet dans le... Et toi, artiste danseur, tu fais quoi en ce moment? Tu restes, tu attends jusqu'à ce qu'ils ne reviennent. C'est en ce moment que l'artiste danseur aussi doit être entrepreneur. Alors la danse, c'est également une question d'engagement. Ah bah oui, la danse est engagement. Alors, quel est votre engagement de votre côté? Mon engagement est de donner l'opportunité à la gente féminine d'exceller, d'être vue sur la scène nationale et internationale. Oui, si tu permets, une toute dernière question. Et, bon, voilà, une zone d'ombre. Quand on parle de danseuses ou bien danseurs contemporains, on fait référence à quoi? Parce qu'il y a plusieurs formes de danse aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas la différence, donc c'est le moment de... nous éclairer. Oui, tout à fait. Alors ça pose toujours débat, hein? Même avec de grands chorégraphes et tout ça, cette définition revient. Mais je crois que la définition de danseur contemporain ou bien de la danse contemporaine varie d'une personne à une autre. Voilà. Okay. Quand, par exemple, tu commences par bouger ton petit doigt et que tu le développes dans cette salle et tout ça jusqu'à la fin, on dira que tu as fait de la danse contemporaine. Parce que tu l'as fait aujourd'hui, tout simplement. Okay. Et que, tu as décidé de partir du doigt et tout. Donc, ce sont les cours dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Donc, après, il y a des docteurs qui peuvent aller plus loin pour parler mais moi, je m'en tiens à cette définition simple pour dire que le danseur contemporain, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui, qui s'approprie de ses moyens qu'il a aujourd'hui pour faire quelque chose. Voilà. Pour véhiculer un message. Voilà, qu'il soit triste ou pas triste, il peut choisir de parler de la beauté, ou de parler de l'excision, ou de parler du Zemi Diaman et tout ça. Voilà. Ok, super. Et il faut également rappeler que la danse, c'est également un métier qu'embrassent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Exactement. Quelle est l'importance d'une formation en danse dans une école spécialisée? Alors, tout métier a besoin, ou bien quand on veut entreprendre quelque chose, on doit avoir les bases qu'il faut, d'où la formation professionnelle. Et donc, on peut beau avoir le talent, sans la formation, on gaspillerait ce talent-là. On ne fructifie
fierais pas. Voilà. C'est ça. C'est ça, non? Ouais. Oui, tu fierais. Voilà, Pas. ce talent-là. Ok. Alors, l'importance de la formation dans le métier de la danse, c'est d'arriver se donner des moyens pour donner une valeur ajoutée à son talent. Voilà. Sans formation, voilà, tu ne sauras pas, puisque c'est pendant les formations qu'il y a certaines informations, Que tu dois recevoir. voilà, que tu recevras et que tu n'entendras jamais à la télé ni à la radio. Voilà. À moins que vous ne nous invitiez, voilà, pour parler de certaines choses. Mais pendant l'atelier ou bien la formation, puisque déjà la formation, ça veut dire qu'il y a plusieurs chorégraphes, plusieurs formateurs qui arrivent avec leurs expériences, avec leur réseau derrière. Donc c'est là que tu tisses aussi des relations, tu crées ton réseau et tu vois ce que les autres font et tu t'améliores petit à petit et sans le savoir, tu mets en place aussi ton réseau. Oui, voilà. Alors Germaine, quel est votre secret dans ce milieu? Puisque vous êtes femme, vous réussissez alors là très bien ce que vous faites déjà. Quel est le secret Je derrière rappelle qu'elle est la tout première danseuse contemporaine togolaise. ça? Alors, La merci. première femme carrément togolaise à être vue au-dessus. Oh non. Je sais de quoi je parle. Non. Vous êtes d'accord? Alors, lui, il dit qu'il sait de quoi il parle, mais moi, À vous, non. à vous de démentir ou à vous de dire Non, si non, c'est la vérité. il y a ma grande sœur Nadège Amitogbe que j'ai invitée justement pour former les jeunes filles. Il y a Estelle Folie, il y a Annick, il y a voilà. Malheureusement, on n'est pas nombreuses justement. Voilà, on est 5. Vraiment à faire de la danse contemporaine au Togo et justement Nicolas est là pour remédier à ça parce que c'est pas très fun de dire que on n'est que 5 au Togo. Non. Maintenant mon secret c'est le sacrifice, c'est l'engagement. Je ne me décourage jamais. Si je commence par vous lister le nombre de fois j'ai été rejetée, mes dossiers ont été rejetés, on va pas quitter l'émission. Mais à chaque échec, moi next quoi, je continue, je reprends et je fais autre chose, mais de la meilleure manière. Donc mon secret c'est l'engagement, c'est le non-découragement quoi. Voilà. Germaine Sikota et l'Institut français du Togo, un coup de grâce. Moi je ne dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est 2 idées, 2 univers qui se sont rencontrés, puisque en ce moment, j'avais les projets, j'avais les propositions et l'Institut français avait la logistique, les moyens pour que ces projets puissent naître. Donc, c'est toute une complémentarité et depuis 2016, avec l'ancienne directrice de l'Institut français, Edwige Sauzon, on a commencé cette expérience, cette aventure ensemble et après est né le festival en 2018 jusqu'à ce jour et son remplaçant aussi voilà a suivi l'a suivi dans le même sens. Voilà. Et étant femme, vous avez évoqué également des difficultés, seulement on ne sait pas maintenant, on veut savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous vous confrontez le plus souvent sur vos parcours. Alors déjà je vais faire d'en haut jusqu'en bas. Sur scène tout de suite quand on voit une femme danser, vous imaginez. Non, on ne s'imagine pas, on veut savoir. Alors, une femme qui est sur scène, est-ce que c'est le corps qui danse qu'on voit ou bien c'est une femme qui bouge ses fesses, qui bouge ses seins qu'on voit? Voilà. Vous voyez Quel qu'on ne regard. savait pas. Nick, est-ce que tu savais ça? Oui, je savais ça. Il le sait. Je suis du domaine, s'il te plaît. Bon, je te connais. Donc Je te déjà, connais, je c'est vois. le regard même qui est porté sur le corps de la femme, Oui. qui est en scène, qui fait son travail, qui pose problème. Et c'est sur ça aussi qu'on est en train de travailler. On n'est pas là pour formater qui que ce soit. En tout cas, on est là pour donner des informations qu'il faut afin que les mentalités puissent avancer, puissent évoluer. Alors, la seconde chose, c'est dans la société, à la maison et tout, les difficultés sont énormes. Moi, sur le plan familial, j'en ai pas rencontré, mais dans la société, il y a, par exemple, paix à son âme, un ancien inspecteur qui était dans notre quartier. À chaque fois que je passais, il me dit, au goût en pas toi. Parce que, voilà, j'ai laissé les études pour la danse. Ouais. Voilà, alors, et le jour où il a su que je suis partie en Europe,
Quand je suis revenue, il m'a dit « Oh, félicitations! Oh non, tu es très bien, tu as bien fait ce choix. » de situation. Et moi, ça ne m'a pas réjoui parce que ce n'est pas parce que je suis partie en Europe voilà, qu'on va me féliciter que j'ai réussi. Aller en Europe ne veut pas dire que tu as réussi. Justement, c'est cette question que je voulais vous non, poser, mais déjà, pas du c'est tout, bon. pas du tout. C'est parce qu'il n'a pas compris et tout. Et après, moi, la danse, pour moi, c'est un appel, en fait. Okay. Et tout ce que j'ai appris sur les bancs de l'école me servent aujourd'hui à faire cet art-là. Donc, les difficultés, il y en a. Il y a, par exemple, une femme, à un moment donné, on se dit, voilà, on se pose la question, est-ce qu'on doit fonder une famille ou pas? Et la famille est là qui te met la pression d'avoir le chimba, divi, tout ça combiné vraiment pose un véritable problème à la femme. Ouais. Et donc, c'est à la femme maintenant de se dire, OK, pour ma vie, qu'est-ce que je veux? Voilà. Est-ce que je veux être en couple? Est-ce que je veux avoir des enfants? Ou est-ce que je veux me consacrer à la danse? Et il y a des choix comme ça que les femmes font. Il y en a qui disent, OK, je construis ma famille, après je danse, ou je fais les deux à la fois, ou je ne fais pas d'enfants et tout, je me lance. Continue. Voilà. Oh là alors, quelle a été la décision de Germaine Sikota? Moi, j'aime trop la famille. Hein. J'adore la famille. Donc, moi, j'ai décidé de fonder une famille. J'ai un bébé et tout. Et cette question où on demande, voilà, comment est-ce que vous arrivez à concilier le travail et la danse? Les gens m'entendent disant, non, j'arrive à le faire, c'est une question d'organisation. Ma chère, c'est vrai que c'est une question d'organisation, mais rendez-vous compte que quand un projet arrive, qui va vous prendre peut-être 3-4 mois et que vous devez partir, laisser votre enfant, imaginez comment on dit ça, le supplice psychologique que ça génère. Ça génère. Voilà. On peut beau être à l'aise financièrement, mais sur le plan émotionnel, c'est énorme pour nous en tant que femmes. Pour l'homme, il part, la femme elle est à la maison. Mais quand la femme part, il y a ce lien-là avec il y a ce vide qui se crée. Qui se crée et c'est assez difficile. Et on ne nous parle pas de ça. C'est difficile. Mais on arrive quand même à trouver on s'ajuste. Hein. Voilà, on joue le jeu. Voilà. Et après, comme il y a des moments, heureusement qu'il y a des moments d'accalmie dans notre domaine et tout ça, des moments où c'est calme, voilà, tu profites aussi de ton... Et vous criez, oh grâce. Oui, bah. Donc voilà, tu profites de la famille et tout, mais après quand ça part, quoi. Oui. Et très vite, on va parler du festival Nikala qui justement va débuter ce dimanche 1er août 2021. Vous nous parlez de ça? Alors, cette année, on a un moult activités, voilà, qui vont meubler voilà, le festival, à savoir 2 ateliers. Le premier qui sera animé par Nadège Ametogbe, une chorégraphe togolaise qui vit en France. Le second atelier sera animé par Lénou Vernet, qui est une Française, qui est déjà passée dans Nikala en 2019, qui revient maintenant en tant que formatrice et après, elle va aussi présenter sa pièce. Donc, déjà 1 mois bouclé pour outiller les jeunes filles dans ce que j'appelle travailler la qualité d'interprétation. Voilà, donc les outiller à travers la technique d'improvisation. Après, il y aura des séances de coaching pour celles qui ont des œuvres à créer. Il y a Estelle, par exemple, qui va suivre Mazivia, qui a proposé un projet de création. Après, il y aura la conférence de presse. Maintenant, la diffusion se fera en septembre, du 9 au 11 septembre. On sera au niveau du Goethe Institut, l'Institut français de Lomé et Fioromé. Et le spectacle Adido, l'arbre à l'envers. L'arbre à l'envers. Alors, l'arbre à l'envers, c'est mon histoire, en fait. Je devais créer cette pièce parce que j'avais ce besoin-là de sortir d'une situation et de m'exprimer. Alors, Adido, c'est cette recherche d'équilibre, justement, entre moi-même, ce que je veux faire et ce que je prends et que je veux faire, en fait. Il y a 2 choses. Il y a la danse. Je suis dans la danse. Maintenant, la danse, elle est un globe. Mais dans ce globe-là, où est-ce que je veux aller?
Parce que dans la danse, tu peux décider rester interprète. Tu peux passer cette étape pour dire, OK, je veux être chorégraphe. Tu peux aller pour dire, OK, moi, je veux juste être administratrice, camérawoman et tout ça. Il y a beaucoup de choses, des activités connexes comme ça dans la danse. Maintenant, à un moment donné, il fallait que je choisisse mon chemin aussi. Donc, c'était tout un questionnement dans ma tête et tout. Et je me suis dit, OK, Adido Alomakpe, moi-même, dans mon être, je m'identifie à l'arbre là. Et ayant beaucoup de choses, voilà, il va falloir que je puisse trouver cet équilibre entre tout cela. D'où même, d'ailleurs, le festival qui réunit comment on dit ça, ces éléments-là, tous ces éléments. Nadège, voilà, moi je vous regarde très active et ça donne du point de choix. Bon, ce que moi je voulais savoir, c'est que je ne parle pas de moi, mais je peux dire que c'est moi. Ah ouais. Ok, voilà. Nadège, je l'aime bien, elle me plaît bien. Ouais. Est-ce qu'elle a un cœur à apprendre ou je peux tenter ma chance? Nadège. Ok. Germaine ou Nadège? D'accord. C'est Nadège. Il y a une Nadège. Il y a une Nadège. Non, il n'y a pas de Nadège, c'est plutôt Germaine. Voilà. Germaine. S'il vous plaît. À votre attention. J'ai changé. C'est Germaine. Ok. D'accord. Je disais tout de suite que je suis un baobab. Quand il faut m'envoyer des pics comme ça, c'est bloqué. Alors, est-ce que je suis un cœur à prendre? Je dirais que je suis un cœur à aimer. Ok. Voilà. À aimer, voilà. Si, juste pour prendre, please. Ne viens pas sur le Il n'y a pas de temps. Voilà. Il y a le festival Nicolas qui a pris en tout cas, qui prend tous l'espace et tout, donc pas de place pour... Bon, je me charge de faire la communication de ça. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais quand même vous donner l'occasion de parler à cette nouvelle génération qui de plus en plus embrasse ce métier. Et je ne vais pas vous forcer, mais quand même je vais vous demander de nous parler de cette question, école musique ou école danse. Est-ce qu'il faut on abandonne l'école pour se donner totalement à la danse ou les deux vont de pair? Les deux vont de pair. Parce que voilà, la danse, l'école par exemple te donne les aptitudes de maîtriser des différentes langues, déjà, qui est un atout dans notre domaine, puisque tu es appelé à faire des tournées, à aller dans des pays, à discuter, à échanger sur le travail que tu fais avec les autres. Donc, l'école nous apprend cela. Mais après, la danse, quand tu veux faire ce métier-là, tu fais l'école et tu te formes aussi dans ce domaine. Donc, ça fait deux écoles, en fait. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Merci à vous, Germaine Sikota. Merci à vous. Germaine, voilà. Il est tombé amoureux. Voilà. Nick, ça va aller? Non, ça va. D'accord. Et c'est ce qui clôture cette émission. Germaine Sikota, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes artiste, danseuse, chorégraphe togolaise, directrice de l'association Sikota. Merci à toi également, mon compagnon Nicolas Capo, d'avoir partagé ce studio avec moi. Merci à toi aussi. Ou tu voulais quoi, mon complice? Non, comme tu veux. Bon, je te laisse. Chers auditeurs, merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée. À cœur ouvert, vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Ok, même heure, gros même date. Bisous à tous. J'ai bien envie de te déranger. Ok, bye bye. Tu es exclu.